Mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Une fois de plus, cette fois-ci, une découverte, une fois de plus aussi, du magnifique petit UMX Slow Ultra Stick. Ça fait tellement longtemps que je l'attends, c'est une aberration. Je vais pas rentrer dans les détails, mais moi ça fait 6 mois que je l'attends. Je vois même que les Slovènes l'ont depuis au moins 2-3 semaines. Je ne sais pas ce qui se passe. Je reste persuadé que nous sommes les oubliés du fin fond du monde. Voilà, j'arrive en retard, comme d'habitude. Les Suisses, c'est tranquille. Évidemment. Mais croyez-moi, si j'avais le choix, tous les nouveaux modèles seraient chez moi. Cette petite intro également pour remercier tout le monde, tous les abonnés. Nous avons atteint les 420 abonnés cette semaine. Et je voulais vous remercier particulièrement maintenant parce qu'on arrive à la fin de cette année 2024. Donc j'en profite pour vous adresser mes meilleurs vœux d'ores et déjà. Merci d'avoir été avec moi tout au long de cette année. Merci d'avoir été avec moi depuis plus longtemps si ça se trouve. Je vous le rappelle, je suis une petite chaîne bien locale en Suisse romande. Et pour moi, ça reste énorme d'avoir autant de gens fidèles au poste qui me suivent et qui me soutiennent. Merci également pour les commentaires. J'aime répondre à vos questions et à vos remarques. Et avec ma chaîne YouTube, j'ai deux objectifs essentiels. Le premier étant de partager ce magnifique passe-temps avec vous, évidemment. De pouvoir vous montrer les modèles que je représente d'une façon ou d'une autre de par mon job. Et du fait, évidemment, que je les utilise. Donc, je m'estime chanceux de pouvoir travailler avec la marque qui fabrique les modèles que j'utilise, avec lesquels je me fais plaisir, avec lesquels notamment j'ai appris à piloter. Au niveau qualité de pilotage, j'ai aucune prétention, mais je prétends une seule chose, c'est qu'on s'amuse. Et c'est ça l'essentiel. Prenez-vous un avion, petit budget, commencez, sortez, allez dans la nature. On oublie trop souvent. La nature, aujourd'hui, on la regarde sur National Geographic devant un écran et c'est vraiment dommage. Allez, vous, dehors et essayez de vous amuser avec un petit avion, un hélico ou n'importe. Ça vous coûte rien et vous savez bien qu'aujourd'hui, toutes les pièces sont remplaçables et fondamentalement, aucun modèle, qu'il soit terrestre ou aérien, n'est jamais définitivement cassé à moins que vous le cramiez complètement. Mais ça, c'est très rare et souvent, c'est dû à des imprudences d'origine humaine. La seconde raison pour laquelle je fais cette chaîne YouTube et pourquoi cela me tient autant à cœur, c'est que justement, j'ai beaucoup de copains qui ont mon âge et qui ont des enfants en bas âge. Je suis pas en train de faire la morale, mais c'est des enfants qui ont entre 5 et 10 ans et eux-mêmes, leurs parents, mes copains donc, se plaignent que leur enfant passe trop de temps devant l'écran. Alors c'est un véritable paradoxe parce que qui c'est qui l'a laissé aller devant l'écran déjà tout au départ? Et deuxièmement, pourquoi n'investirais-tu pas 150 à 200 francs pour un petit modèle RC, voire même un peu plus pour ajouter à ton panier un simulateur de chez Horizon Hobby notamment, qui est le Real Flight. Et avec ça, c'est parti, tu voles tranquille. Et donc une fois sur deux, au lieu de jouer à la PlayStation, tu vas au terrain et tu voles. Ou éventuellement, tu allumes l'écran et l'ordinateur pour faire un peu de simulateur juste avant d'aller au terrain. Donc voilà les deux raisons, ou en tout cas les deux objectifs de ma chaîne YouTube. Moi je suis juste là pour vous montrer ce qu'on peut faire avec tout ça. Pourquoi notamment il est possible aujourd'hui de simplement déballer un avion, d'y mettre un accu et de voler. Tout ça évidemment a un lien avec la stabilisation qu'on connaît aujourd'hui. Une belle avancée technologique à laquelle la marque Spectrum RC du groupe Horizon Hobby a plutôt bien contribué depuis ses débuts. Donc voilà, pour revenir rapidement, un grand merci encore. Merci aux 10 ou 15 derniers abonnés d'avoir rejoint la chaîne et bienvenue à vous, bienvenue à tout le monde. Je souhaite du fond du cœur que cela continue ainsi en 2025 et plus longtemps encore et j'espère que vous serez toujours là pour m'accompagner. Je ferai évidemment le nécessaire pour vous apporter un max de contenu intéressant. Allez, c'est parti, n'oubliez pas de vous abonner, pouce en l'air si vous kiffez et cloche des notifications. C'est parti, RLS69RC, go! Toc toc toc, messieurs dames, soyez donc les bienvenus dans ce nouvel unboxing consacré à l'UMX Slow Ultra Stick. On le fera en playback parce que j'ai eu la bonne idée de ne pas régler correctement mon micro. Allez, c'est parti.
Il s'agit donc d'un sympathique petit modèle ultra léger. C'est un modèle prévu pour l'indoor, donc vous pouvez voler en salle, c'est sympatoche. Mais également en outdoor, mais si possible sans vent. C'est un level 2, vous voyez le petit macaron jaune 2. C'est donc le niveau de compétence, un peu d'expérience requise. Ici, des accus 210 mAh 50C, donc 50C de débit de courant. Et donc normalement, c'est du 150 qu'on emploie pour la légèreté. Mais voilà, moi je voulais surtout un peu plus d'autonomie. Et donc c'est un petit peu de poids en plus. C'est surtout au niveau du CG qu'il faut faire gaffe. Vous le verrez un peu plus tard lors du vol. Nous sommes sur un modèle qui pèse 46 grammes, AQ inclus. Et nous avons une envergure de 501 mm, 50 cm pour une longueur de fuselage, si on peut appeler ça un fuselage, de 44 cm, 442 mm. Il n'y a pas d'aileron sur cet avion. Nous avons une profondeur et une dérive. Voici pour commencer le manuel d'instruction. Toujours très important de le lire, notamment si vous voulez régler le safe et l'AS3X. Nous sommes ici sur un BNF, donc sans la radio. Il existe la version RTF. D'ailleurs, la version RTF porte le numéro d'article EFLU 03075, 03075, tandis que cette version BNF, celle que j'ai, porte le numéro EFLU 03050. Sachant, mesdames et messieurs, que la version RTF Ready to Fly comprend dans le package la radiocommande ainsi que l'AQ et le chargeur. Cela coûte 165 francs suisses, tandis que la version BNF sans rien coûte autour des 150 francs. Voilà la jolie petite aile. Elle n'est pas plate comme celle de son grand frère. Ça a sûrement une petite influence sur le vol. Ça va sûrement être un sympatoche. Bizarre de voir une aile sans les ailerons. Et là, on arrive sur ce drôle de petit fuselage qui n'est autre qu'une tige avec un moteur posé dessus. Voilà comment ça se présente. Et avec une petite gouverne de profondeur et une dérive. Bon, j'ai pas mal avancé la vidéo. Je vais bientôt m'arrêter parce que juste après la séquence unboxing hors caméra, je me suis rendu compte qu'il y avait une grosse trace, un gros enfoncement sur le côté gauche de l'aile, sur le dessus. Et donc ça, au déballage, c'est pas acceptable. Donc pour moi, c'était clair que je leur démontais et le remballais. Allez, on passe à la séquence suivante. Bien, mesdames et messieurs, j'ai dû interrompre soudainement la séquence précédente. Mon avion était abîmé, donc je m'en suis procuré un nouveau. Et du coup, je vous avoue, j'ai pas préparé le truc. Je vais le monter avec vous, comme ça vous verrez directement. On a l'hélice ici, le train. Ok, on commence par le train, on passe par-dessus. Si on peut appeler ça le fuselage. Et là, il y a le petit trou dans lequel vous allez pouvoir enfoncer le petit glis. L'image est un peu floue, désolé, mais c'est vraiment en bas, à la pointe de cette partie en plastique triangulaire blanche. Il y a un micro trou. Il faut pincer en fait la partie métallique du train et ça vous permet l'enfoncement un peu plus facilement. La petite aile. Je pense que je vais commencer par l'arrière. Hop, voilà, il y a un petit clic. Aïe, faites gaffe quand vous enfoncez ça, ne pas tenir l'aile n'importe comment. Voilà, j'ai entendu le clip, tout est bon. Pas d'aileron là-dessus, c'est uniquement de la profondeur et de la dérive. Nous avons donc un avion 2 axes, messieurs, dames. Slow ultra stick, voilà. Hop, hop. Je vais le mettre en mode atterrage. J'ai jamais monté un avion aussi rapidement. 1S, on revient à du 1S. Donc je branche. Je peux procéder à mon atterrage. Et là, j'en profite pour vous montrer donc ce système. Vous avez ici un petit disque avec des crans. Et vous allez insérer ça ici et tourner jusqu'à ce que le cran se clippe.
Je sais pas comment expliquer ça, mais je vais vous montrer en live. Hop, vous l'enfoncez. Et là, clac, il y a un petit clic qui se fait. Clic. Et c'est verrouillé. C'est toujours aussi flou, mais vous aurez compris le principe. Et juste avant de démarrer, je voulais vous montrer. J'ai changé mes joysticks. Ils sont vachement plus longs. On verra au niveau de la manip si c'est intéressant, si c'est pratique ou si c'est plutôt dérangeant. Moi je souhaitais les monter parce que j'ai le sentiment que ça pourrait m'aider à mieux tenir mes joysticks, puisque des fois je glisse durant des gestes nerveux que je ne devrais pas avoir d'ailleurs. Donc on verra si je suis un peu plus habile avec ça. Voilà, bon, allez c'est parti. De base, la dérive fonctionne avec le joystick droit, donc aileron, ils l'ont réglé comme ça. Moi j'ai changé tout ça, j'ai remis la dérive sur le joystick gauche car j'y suis habitué. Bon, je le lance, hop. Bon allez, ça reste un UMX, n'est-ce pas? Et vous faites à peu près ce que vous voulez. Bon, moi j'ai changé mes joysticks, ils sont un peu plus grands. J'ai une meilleure accroche. Ouf. Faudrait que je place la lipo en avant. Bon, je me dis qu'avec ça, on pourrait presque voler dans la maison. Ouf. Oh non, pas le poteau, punaise. Putain, le seul poteau qu'il y a dans le paysage, je me le ramasse. Pardon. Ouais. Bon, faut vraiment insister sur la dérive, hein, parce que là, avec le petit vent qu'il y a, c'est pas évident. Bon, c'est dur un S, n'est-ce pas? Hop. Bon, on dirait que... Putain, mais il est bloqué ou quoi? Ouais, pas trop loin, petit, hein, pas trop loin, parce que là, j'ai pas envie d'aller te ramasser dans l'arbre. On dirait que d'office, il est bloqué au niveau des surfaces de contrôle pour faire des tonneaux. Donc, je vais probablement devoir régler le CFA S3X pour débloquer justement tout ça. Parce que là, je vole purement en safe, c'est n'importe quoi. Je peux même pas faire de petites figures. Voilà, bon. Après, en même temps, vous me direz un tonneau sans aileron. Moi, j'ai jamais tenté, mais pourquoi pas. Bon, il y a aussi une façon de voler en UMX, n'est-ce pas? Mais... Ouf. Non! Oh punaise de bol que j'ai eu, dis donc. Bon, des fois, quand il veut pas tourner, il veut pas tourner. Hein. Je sais pas ce qu'il a là. Oh là 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 là. Du coup, l'hélice a percuté le bloc ici, les dalles, aïe, et c'est déclippé. Vous voyez, c'est à ça que sert ce système. Ça ne se casse pas. E-Flite n'est pas la première compagnie à avoir inventé ça. Ça existait déjà sur d'autres modèles de débutants. On dirait que mon aile a ramassé un peu. Alors, je vais placer la batterie en avant. Ainsi, j'aurai un meilleur équilibre. Et c'est ce que je vous disais. De base, c'est prévu pour 150 mAh normalement. Et lorsqu'on place une 210 dessus, forcément, il faut revoir l'aspect équilibre. Voilà. Je reclipe et je repars. Bon, le soleil se couche gentiment. Il doit être autour des 4h30. Allez, je repars. Tout mignon. Ouf. Heureusement que j'ai avancé la batterie. Allez, on repart. Ça tangue un petit peu, juste le temps de redémarrer. Allez, Et là, j'ai beau tourner à gauche, il ne peut pas contrebraquer. Hein. Je sais pas ce qui se passe, il faut insister. Vraiment, vraiment. Faut mettre les gaz en même temps qu'on tourne pour aider l'avion à tourner. Sinon, il ne réagit pas. Ouf, j'ai failli faire un décrochage sous vos yeux. Je m'obstine à tourner avec la dérive, mais en fait... Pardon, je voulais dire, je m'obstine à vouloir tourner avec le joystick droit alors que
j'ai inversé les commandes. Instinctivement, on va quand même directement sur le joystick droit pour tourner. Probablement parce que je me sers moins de la dérive que des ailerons en temps normal. Bon, on dirait qu'il a des petits problèmes d'équilibre, mais c'est le vent qui veut pas le laisser voler librement. C'est tout mignon. Ouf, là, le virage m'a échappé. Allez, tourne, 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 tourne. Là, c'est vraiment, on dirait, putain, ça rappelle les premières semaines de pratique avec les planeurs quand on commence. Allez, on tourne. J'ai essayé d'attraper mais ça ne marche pas à tous les coups. Ouf. Ah bah voilà. Comment on rattrape un avion maladroitement. C'est bon, je ne l'ai pas cassé. L'hélice se décroche très vite. C'est donc le meilleur exemple à vous montrer. Pourtant ça tient bien dessus. Voilà. Hop. On remet, on repart. Bon, faut connaître un peu, faut prendre en main, hop, faut tourner franco. Bon, franchement, en indoor, ça doit être sympa aussi. Hein, et par contre, j'essaierai pas dans la maison quand même. C'est un peu trop risqué. Oh. Vous voyez, typiquement pour ce genre de choses, on évitera la maison. Oh, ça tourne très sec hein, quand ça veut. Bon, ça réagit pas mal au vent quand même, hein. Très léger. C'est du vol light, léger, tranquillou, il n'y a pas besoin de se prendre le chou. On travaille juste avec la dérive et la profondeur, des petits coups de gaz. Sans patoche, la petite séance. Les derniers petits vols, j'ai même pas fait attention à la minuterie, merde, que j'avais réglé. Je pense que je peux pas mettre plus que 3 minutes et demie, mais je dois être à 5 minutes. Sur ma minute. Et là, je suis déjà à 4 minutes et demie de vol. Bon allez, on arrête, petite approche toute douce. Eh mais t'en vas pas, je te voulais pas de mal. Oh, non mais... il a pas envie de rentrer, c'est ça, hein. Allez, on recommence. Petite approche toute douce. Dans ma main. Merci. La boîte, comme je vous le disais, n'est pas très pratique car ce n'est pas une boîte de transport. Je vais sans doute devoir m'amuser à redémonter. On va commencer par la lipo. On passe par dessus si possible.
Et là on décroche l'avant plus facilement. Voilà. Allez, le train à enlever évidemment. On pince ici légèrement et on tire. Et effectivement, tout le bins, tunnel, le machin, le truc. Bien, mesdames et messieurs, j'espère que vous aurez kiffé cette petite séquence découverte de l'UMX Slow Ultra Stick de la marque E-Flight, la branche avion du grand groupe Horizon Hobby. Pour ceux qui découvrent ma chaîne à l'instant avec cette vidéo par exemple, ou qui seraient intéressés par le modèle et par démarrer dans ce magnifique hobby, eh bien sachez que vous avez une version RTF Ready to Fly. Dans le package, vous avez le modèle, donc la radio, les piles pour la radio et le petit accu ainsi que le chargeur pour le modèle. Nous sommes sur du 1S, hein. Ce sont des accus une cellule, donc c'est du 3,7 volts, mesdames et messieurs. J'espère que je vous retrouverai bientôt pour de nouvelles sessions. Je dois vous dire que j'ai beaucoup de retard dans le montage des dernières vidéos que j'ai tournées. Et ce sont des séances de vol qui se déroulent à l'amical au terrain avec tous mes potes. Bientôt sur vos petits écrans, un joli petit mix de modèles différents et d'autres choses encore. Donc patientez, restez accrochés. Merci pour votre fidélité. N'oubliez pas de vous abonner pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, parce que je vois bien qu'il y a beaucoup de visionneurs mais qui ne s'abonnent pas. Pourquoi? Si par hasard, un jour, il y a une vidéo qui peut vous intéresser et que vous avez la notification, après avoir activé la cloche évidemment, eh bien ça sera gagnant pour vous et gagnant pour moi. Donc n'oubliez pas, cloche des notifications, pouce en l'air et abonnement. Merci messieurs, dames. Je vous retrouve bientôt. Portez-vous bien et n'oubliez pas, vive le RC. La 69 RC, à bientôt.